Bonjour, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous content aujourd'hui? Je vais vous lire Les faux monnayeurs d'André Gide. Et oui, ce n'est pas trop tôt. Commençons la présentation du roman. Pour la première et la seule de ces œuvres de fiction qu'il ait accepté de nommer roman, Gide s'est employé à rassembler une ample matière où l'analyse pourrait retrouver tous les éléments constitutifs du roman traditionnel, depuis Balzac. Or, l'œuvre aboutit à rendre secondaire la nature et la présence de tels éléments au profit de la surprise causée par un roman qui tend à bouleverser la conception et même à nier finalement la possibilité du genre. Le curieux journal du faux-monnayeur, tenu pendant la longue élaboration du livre, précise la pensée et le dessein de l'auteur sur ce point. Un roman gidien. Carrefour, rendez-vous de problèmes. L'œuvre sollicite sans cesse l'esprit, alors que l'imagination et la sensibilité peuvent se croire captées par le déroulement romanesque. Par là s'affirme la prédominance de son caractère intellectuel. Il en résulte pour le lecteur un plaisir très particulier qui mêle à la satisfaction de l'intelligence d'irritation de se sentir entraîné dans un jeu subtil contre la crédibilité banale. De plus, bien que Gide parle de la gratuité de son roman, parce qu'en apparence il n'y affirme aucun enseignement, on y retrouve pourtant, sous une équivoque objectivité, l'image de son idéal de vie personnelle et la trace de ses répugnances instinctives. Les faux monnayeurs ne sont pas seulement, dans son esprit, les collégiens dévoyés qui écoulent des pièces douteuses, mais aussi tous les faussaires de l'âme, tous les êtres, tant adultes qu'adolescents, qui vivent sous une épaisseur de mensonges, où s'offre mutuellement la parade de leur attitude. À toutes les consciences des mauvais aloi il oppose un héros très proche de lui-même, le romancier Édouard, et le jeune Bernard Profitant-Dieu, qui voudrait, tout au long de sa vie, rendre Samson pur, probe, authentique. Un roman pur. À une heure où Valérie refusait d'écrire, la marquise sortit à 5 heures, et où l'abbé Brémond instituait le débat sur la poésie pure, octobre 1925, Gide a lui aussi voulu un roman réduit à sa pure essence. Ce n'est pas qu'il est entièrement coupé de la vie réelle. J'ai eu soin, dit-il, de n'indiquer que le significatif, le décisif, l'indispensable. Supprimant au maximum traits physiques et paysages, il s'est donc interdit l'approximation d'images concrètes du monde. De même, considérant que l'univers romanesque est essentiellement un lieu de caractère, il l'a ramené à ce qui s'inscrit en deçà des événements. Aussi le confond-il avec le domaine de la vie consciente, où sentiments et idées ont leurs aventures, et avec une durée non seulement vécue, mais vivante, qu'il cherche à saisir dans sa fluidité, ses simultanéités et son élan vers l'avenir. Un roman sans limite. C'est sur ce point surtout qu'il commence à innover, car, dès 1925, et bien avant l'influence des romanciers américains comme Faulkner, la narration gidienne a déjà abandonné toute chronologie littéraire linéaire et bornée. Toutefois, le simple retour en arrière est son moindre artifice, et elle n'est pas non plus animée par un unique mouvement de reconquête sur le temps perdu comme chez Proust. Gide tend à autre chose. Il veut d'abord rendre sensible, à tel moment choisi, la simultanéité des gestes et de la pensée appartenant à des êtres, éloignés les uns des autres et qui commandent leur future rencontre. Ensuite, réalisant à sa façon le miracle unanimiste, il fait de la conscience de quelques héros privilégiés, notamment Édouard, le lieu commun, où des actions dispersées, vives, sans être présentes et n'en retentissent pas moins sur la conduite des autres personnages. Enfin, ayant multiplié les amorces de drame et créé l'étrange foisonnement d'une vie éparpillée en divers lieux du monde, il évite de l'interrompre par une conclusion et de figer le temps en marche,
Rien ne s'est définitivement accompli lorsque l'auteur coupe l'évocation en cours. De la quarantaine d'êtres qu'il a mis en scène, seuls Lady Griffith et le petit Boris ont achevé leur destin par la mort. Pour tous les autres, le roman devrait non pas s'interrompre, mais s'éclipser sur la formule désinvolte pourrait être continué. Et je vous lirai la suite et le premier extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé et au revoir.